Hello, recoucou. Je t'avoue que j'avais envie d'en faire une autre pour voir si on pouvait avoir des messages plus positifs. Voilà, que le dernier là, qui était lourd, dans les énergies lourdes. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les jours à venir. Allez, est-ce qu'on pourrait nous dire ce qui arrive vers toi dans les jours à venir? Ah, le lâcher prise, eh ben, tu vois, on démarre comme la dernière guidance que j'ai mise en ligne. Ah, c'est beau. Le lâcher prise, l'innocence. Ah, et les foudres en inversé. Tu vas arrêter de te prendre des foudres. Donc tu vas arrêter de vivre des situations difficiles. Peut-être qu'en toi, il y avait un sentiment de culpabilité dont tu n'étais pas conscient et qui faisait que tu attirais à toi. Ah, ce qui vient vers toi, franchement, c'est vraiment beau. J'ai la foudre en inversé, j'ai la joie qui sort. L'innocence et la joie par le lâcher prise. Allez, super. L'éveil. Ah ben voilà, tu atteins ton stade ultime d'éveil, le stade numéro 4, les gars. Bienvenue sur la chaîne de l'Émerveilleuse. Merci pour ta présence. Merci pour tous tes likes, tes commentaires et tes partages. Alors, ce qui vient vers toi, ben, c'est l'éveil, quoi. Peut-être que tu vas avoir compris que la clé principale de l'éveil, c'est le lâcher-prise. Et tu vas aussi comprendre un truc, tu vas lâcher prise sur toute forme de comparaison. Peut-être que toi, tu t'es comparé à des gens, mais peut-être que des gens se sont aussi comparés à toi. Et que ça t'a mis dans des situations de blocage ou de culpabilité, justement. Et là, tu retrouves ton innocence par rapport à toute forme de comparaison. Tu mets ça au rang de l'expérience de l'existence. C'est-à-dire que tu ne juges plus les gens qui sont jaloux, qui agissent mal vis-à-vis de toi ou qui se comparent à toi. Donc, tu redessines ton intégrité finalement, tu vois. Tu décides que tu ne t'empêcheras plus d'avancer à cause de la jalousie des gens, quoi. Ou de leur comparaison, sentiment d'infériorité refoulé, etc. Allez, ce qui vient vers toi, c'est l'amitié. Et au-delà de l'illusion, la confiance. Je vais la faire très courte, celle-ci. C'était juste pour changer les énergies. La patience. Comme si tu revenais d'un long chemin où ça t'avait pris du temps pour retrouver cette innocence de ce droit à être dans la joie, à t'éveiller à ta propre joie, à percevoir les rivalités ou les jalousies comme une expérience. Voilà, donc être complètement détaché de tout jugement et à voir au-delà des illusions qu'on t'a créées aussi par rapport à certaines amitiés, hein, parce que c'est ça le message. Voilà, donc à ne plus te laisser berner par les faux amis, les faux dieux, et puis à retrouver confiance, même si tu as le sentiment que ça te prend du temps finalement d'en arriver là. J'ai la totalité sous l'éveil, tu es vraiment en train de vivre un éveil, et donc j'entends félicite-toi, c'était pas vain, tu as dû faire des compromis hyper lourds pour en arriver là, et en fait c'est un peu la fin, quoi. Donc le guide, la totalité, et c'est marrant parce que je vais te dire, le maître, moi il m'évoque plutôt ta propre part sombre, comme si tu avais été guidé à un moment par tes ombres, et derrière ça j'ai le guide. Tu vois, c'est comme si et j'ai la totalité juste avant, comme si tu étais en train d'équilibrer tes parts sombres et tes parts lumineuses et à te laisser guider, finalement, en étant en capacité de recevoir les messages des deux côtés, quoi. Tu vois. Et le maître, je laisse sous la comparaison, ce maître sombre en toi te permet de détecter le sombre à l'extérieur, et ce guide en toi te permet de ramener le sombre au rang d'expérience de l'existence, c'est-à-dire dans le non-jugement. Allez, ce qui vient vers toi, c'est une libération en fait, par le lâcher-prise. Donc là, j'ai l'aventure sur l'amitié. Donc moi, ça va surtout me parler du relationnel.
Comme si tu avais vraiment vécu une lourde aventure avec beaucoup de fausseté pour finalement apprendre à détecter les illusions, tu vois, voir au-delà des illusions en amitié, voir qui sont les gens sur qui tu peux réellement compter. On te dit qu'il va y avoir une accélération sur ton chemin de vie, au niveau de ton aventure de vie, parce que tu as atteint un stade de maturité. Ok, parce que tu t'es pris beaucoup de foudre et donc tu as vécu beaucoup d'expériences qui t'ont enseigné à sortir du jugement, à retrouver cette innocence et à vouloir finalement connecter à cette joie. Hein, la maturité, nous sommes le monde. Et la compréhension, tu te libères de nouveau de cette cage. C'est un peu comme la dernière vidéo que j'ai mise en ligne. C'est comme si tu étais prêt à pouvoir rejoindre le monde depuis une maturité en toi, je pense une maturité émotionnelle et affective qui te permet de ne plus t'attacher rapidement. C'est pour ça qu'on avait aussi la patience. Et tu as appris à donner ta confiance. Tu apprends petit à petit que pour donner ta confiance ou pour faire confiance, il faut déjà te faire confiance et qu'il faut prendre ton temps avant de te dévoiler aux gens, en fait. Ça ne veut pas dire rester en méfiance, ça veut dire rester dans la joie et partager avec ceux qui veulent. Mais du reste, étant donné que tu as eu affaire à beaucoup de gens qui t'ont mis dans l'illusion, certainement qu'il y avait vraiment à comprendre que non seulement il y avait beaucoup de comparaisons autour de toi, mais qu'en fait ça ne te concernait pas et qu'avant de donner ta confiance, il fallait vraiment prendre le temps de savoir à qui tu avais affaire et d'être à l'écoute de ton corps et des comportements. Voilà. Allez, tu vas comprendre qu'il y a eu du contrôle par rapport à cette envie d'aller dans le monde. Il y a eu du contrôle. Mais du contrôle de ta propre part sombre finalement, ou de la part sombre de ceux qui se comparaient à toi. Et il y a pu y avoir un effet miroir en gros, parce que si toi tu n'es plus dans ce contrôle vis-à-vis de toi-même, les gens pourront chercher à te contrôler autant qu'ils veulent, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint un stade de liberté, on ne peut plus venir te contrôler, quoi. Quand tu as atteint ton autonomie, en fait, tu n'étais plus malléable. Donc, tu vas comprendre que tu n'as plus à te retenir finalement d'aller dans le monde et à te laisser contrôler en t'interdisant de participer au monde à cause d'un sentiment de culpabilité par rapport au succès. Ouais. C'est comme si tu pouvais te sentir coupable de vivre, de pouvoir célébrer dans ta vie et de vivre des moments qui soient de l'ordre du succès. Mais il se peut aussi que tu aies ressenti un sentiment d'échec dans ta manière de te relier aux autres et que tu te sois fait vivre une culpabilité dans le sens tu vois, d'avoir un sentiment de ne pas y arriver. Et en même temps, si on a voulu t'enfermer dans une cage, tu peux être plus indulgent avec toi parce que tu y étais pour rien en fait. Et certainement que tu as un grand cœur à partager et que tu as des belles énergies. Allez, on a la renaissance sur tout ça par rapport à des vies antérieures. Tu renais. C'est la fin d'un karma au niveau relationnel pour toi parce que simplement tu te retrouves l'innocence pour toi d'être en légèreté avec les autres. Oups, voilà, c'est ça, c'est génial. Tu as intégré ton passé en fait. J'ai l'intégration et l'attachement au passé et l'intégration. Tu as intégré les leçons de ton passé, de tout ce qui t'a enfermé, de toutes ces expériences souffrantes dont tu ne veux plus. Et donc tu vas te proposer le meilleur. Voilà, tu intègres un nouveau niveau de conscience. C'est-à-dire que tu comprends que tu étais à contre-courant, tu as la prise de conscience sur le fait que ton passé t'a créé des blocages et t'a comme empêché d'être dans une forme de fluidité et tu es en train d'intégrer ce qui est, quoi. J'ai la guérison qui vient de tomber sur la renaissance et les vies antérieures. Tu es en train de guérir du karma, en fait, au niveau relationnel, où tu as été dans l'exclusion et certainement l'enfermement ou l'isolement. Parce qu'en toi, il y avait aussi possiblement une énergie de réussite qu'on t'a jalousé. Des gens se sont comparés et tu t'es senti coupable de ça. Et donc, toi, tu as préféré te mettre à l'écart, quoi. Allez, j'ai la guérison. C'est comme si tu étais en train
de briser des chaînes par rapport à ta créativité, comme si toi-même tu avais enfermé ta créativité, et là tu es en train de briser des chaînes par rapport à ça. Ah, et les amoureux. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que tu fais le choix de ne plus te rebeller contre la possibilité de rejoindre quelqu'un. Tu n'es plus en train de lutter contre toi-même. Ah, regarde, j'ai l'exclu. Oh, c'est beau. J'ai l'exclu et l'isolation qui sortent en inversé. Allez, c'est la fin. Tu arrêtes déjà d'enfermer ton cœur. Tu arrêtes de subir des influences extérieures. Et pour toi, ce qui devient de plus en plus clair, c'est que maintenant, tu veux pouvoir être heureux ou heureuse et puis aimer, quoi. Et tu veux partager ta vie avec quelqu'un. Et peu importe les influences extérieures de ceux qui se sont comparés ou quoi, maintenant, c'est ton bonheur avant tout. Allez, le voyage. C'est trop beau. L'achèvement, bah, c'est la fin d'un voyage. C'est la fin d'un voyage dans l'exclusion et l'isolement. Voilà. C'est pour ça qu'on avait... c'est la fin d'un voyage dans lequel tu ne te sentais pas dans la plénitude, tu ne te sentais pas heureux, quoi. Et c'est la fin de ce voyage-là, tu es en train d'amener comme la dernière pièce à ton puzzle de par des compréhensions que tu as eues sur le fait que tu t'es empêché d'aller dans le monde parce qu'il y avait en toi ce sentiment de culpabilité à pouvoir réussir dans ton relationnel et dans ta vie amoureuse. Peut-être que tu te sentais coupable par rapport à une ancienne relation, un ex-partenaire. Peut-être qu'au niveau relationnel, tu te sentais coupable par rapport à ceux qui se comparaient à toi. Et donc, toi, ton délire, c'était la culpabilité. Et là, tu es en train de reconnecter avec le courage en toi pour pouvoir te proposer une vie meilleure. Alors, tu as le courage de retrouver l'harmonie. Ces marins sont sentis par 4 et je savais que je devais les prendre. J'ai le compromis, le fardeau, la lutte et l'harmonie. Tu as le courage de retrouver l'harmonie après avoir été dans des compromis avec les exigences de certaines personnes, voire de tes propres parts d'ombre que tu as vécu finalement comme un fardeau parce que ça t'a créé de la lutte, comme si tu avais toi-même lutté contre ton propre droit au bonheur. Voilà. C'est la fin d'une transformation sur le fait que tu puisses combattre ta propre originalité. Tu sors d'un sentiment de devoir être banal, c'est-à-dire te conformer à la volonté des autres. Ouais, tu t'étais conformé à la solitude, comme si tu avais cru que ta vie à toi devait se dérouler dans l'exclusion et la solitude pour faire plaisir à des gens, quoi, qui voulaient pas ton bonheur. Allez. Donc tu reprends ton autorité, hein. Ouais. Cette solitude, à toi, ça t'a complètement stressé, finalement. Parce que on voulait pas que tu révèles ton originalité, en fait. Et on voulait pas que tu accèdes à ta transformation. Mais peut-être que toi-même, tu luttais contre ta propre transformation à cause de cette culpabilité en toi à pouvoir te proposer d'aller avec les autres, tu vois, de participer. Et c'est comme si on me disait que dans cette solitude, ce qui t'a stressé, c'est aussi ta voix intérieure, comme si tu avais le mental. Ouais, au moment où je le dis, je te jure, je le sors, pour de vrai. La voix intérieure, j'ai le mental. Tu avais ton mental, en fait, comme si ton mental cherchait à te taper dessus, à te dire que tu n'avais pas le droit, de te donner cet accès. Et il se peut que tu aies eu une loyauté envers la solitude d'un membre de ta famille, d'ailleurs, qui t'ait créé cette culpabilité à pouvoir te diriger dans des relations joyeuses, heureuses et, tu vois, abondantes, quoi. Allez, et, tu vas pas me croire, hein, c'est un truc de fou, je te jure, je le fais pas exprès, je tire devant toi. Hein. Au moment où je te dis abondant, j'ai l'abondance. Bon, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Allez, sur l'abondance, j'ai quoi? La nouvelle vision et le silence. Alors, peut-être que tu comprends que tu peux accéder à ton abondance en faisant taire cette voix en toi qui te raconte un peu tout et n'importe quoi, et que c'est grâce à ce silence en toi que tu peux développer une nouvelle vision sur toi-même et sur le monde. Ouais. Alors, attends. Hein?
En fait, d'ailleurs, dans cette abondance, ton abondance, tu la trouves dans le fait de développer un nouveau regard en faisant taire la croyance que tu n'as pas le choix. Il se peut que j'ai les possibilités qui sont sorties en inversé sur le silence. Tu fais taire ce mental qui te racontait que tu n'avais pas le choix. Et donc, tu te rappelles que tu as toujours le choix. Tu peux choisir ton chemin. Tu peux choisir tes amis. Tu peux choisir de rester seul ou pas. Il y aura toujours les moyens dès le moment où mentalement, tu as levé le blocage, tu vois. Tu as levé la barrière, quoi. Ok. Le conditionnement, c'est ton conditionnement familial qui t'a fait croire que tu n'avais pas de choix. C'est comme si enfant, on t'avait laissé entendre que tu ne pouvais pas choisir par toi-même, peut-être choisir tes vêtements, choisir quoi manger, choisir à quelle heure manger, choisir où aller, avec qui sortir, ou tu vois, des trucs comme ça. C'est choisir qui aimer. Il se peut que tu aies vécu la possessivité d'un parent ou le contrôle d'un parent et qui ait décidé de à peu près tout pour toi, et qu'en toi, il y ait donc un conditionnement, une programmation qui te laisse croire, qui te laisserait penser que tu ne puisses pas prendre tes propres décisions. Et ça, tu es en train de t'en libérer. En tout cas, ça va peut-être même percuter. Ouais, tu es en train de t'introspecter par rapport à ce conditionnement, ou bien on t'invite à t'introspecter par rapport à ce conditionnement en lien avec ton enfance, dans lequel on t'a coupé de ta possibilité de choisir, tu vois. Et donc, parce que sa liberté de choix et de décision est une abondance, tu vois. On peut choisir de rester dans quelque chose de pauvre, ou bien de partir pour se diriger vers quelque chose de meilleur, en fait. Et c'est comme si tu n'avais pas eu le choix. C'est comme si tu avais subi une éducation enfant, et que ça t'avait vraiment mis en tête que tu n'avais pas d'autre choix que de subir ce conditionnement. Et il se peut que tu te sois dirigé dans des situations où justement tu te sentais exclu et seul, comme tu as pu te sentir exclu et seul dans ton enfance, c'est-à-dire avoir le sentiment de ne pas appartenir à cette famille, de ne pas t'y retrouver au niveau de tes fréquences. Et comme si tu t'étais fait revivre ça, d'avoir ce sentiment que tu ne puisses pas participer avec les autres et de manière joyeuse, en fait. Et c'est vraiment un conditionnement d'enfance, en fait. C'est pour ça que ça nous ramène aussi aux vies antérieures. C'est-à-dire que ce que tu as vécu dans tes vies antérieures, ton âme a signé, si tu veux, pour le revivre dans son enfance, pour se recréer le conditionnement, pour pouvoir s'en libérer. Et c'est comme ça, voilà. Tu t'introspectes par rapport à la notion du partage. Voilà. Et possiblement, ton désir de partager va devenir beaucoup plus grand que le conditionnement dans lequel tu as été, en fait. Tu ne laisseras plus ton conditionnement décider à ta place, en fait. C'est ça que c'est en train de nous dire. Waouh. Ouais. Le partage, tu as compris qu'à chaque fois que tu reviens dans ton passé, ça te crée de la douleur, tu vois. Et donc, on t'invite à revenir dans l'instant présent. En fait, à chaque fois que tu penses à ton passé, ou que tu te mets dans les énergies du passé, que tu n'es pas conscient de pouvoir revenir dans l'instant présent, ça te ramène dans ça, le vide et la douleur, tu vois. Dans ton enfance, tu t'es senti extrêmement seul et tu en as extrêmement souffert. Et on t'a coupé de la possibilité de partager finalement, certainement chez toi, et peut-être même à l'extérieur. Tu te sentais à chaque fois retenu, ou pas l'autorisation, tu vois. Et c'est comme si tu t'étais toi-même fait vivre ce truc de en fait, je dois rester exclu du monde parce que j'ai pas le droit. En fait, ça doit remonter à ta conscience. On avait la conscience là. Ouais, la conscience sur le fait que tu n'aies pas le choix, sur les possibilités en inversé. Tu vas prendre conscience qu'en fait, si tu as le choix, tu vois, tu as le choix. Et c'est comme si tu avais subi tellement la morale et la critique dans ton enfance que c'est ce qui t'avait plongé dans cette douleur. Tu vois, en mode au niveau de ton inconscient, tu as dû tellement de fois entendre, mais t'as pas le droit de faire ci, tu peux pas faire ça, fais attention à ci, et fais pas ça, et nanana, qu'en fait, en toi, ça s'est comme programmé tout un tas d'interdictions, et t'es en train de briser ces chaînes. Et franchement, bravo pour ta libération, et sois fier de toi. La politique sur la morale, c'est ça. On est venu te faire chier avec tout un tas de jugements et de morale, et en fait, on est venu te créer du conflit, tu vois, en toi. À chaque fois, il y avait ce que tu voulais, et en fait, tu n'avais jamais le droit de faire ce que tu veux, en fait. Et donc, tu as l'impression que tu ne peux pas faire ce que tu veux, en fait. Voilà. Et ça, tu te libères. Allez.
l'épuisement, voilà. Et donc, quand tu étais gamin, déjà, tu as tellement subi lourd d'un parent qui t'a tellement fait chier qu'il t'a complètement épuisé au niveau de tes ressources, au niveau de ta joie, au niveau de ta liberté, au niveau de ton épanouissement, au niveau de ta capacité à pouvoir t'exprimer, voilà, faire ce que tu veux, quoi, te sentir libre, en fait, et de pouvoir évoluer dans cette liberté. Tu as grandi enchaîné, en fait. Et là, tu retrouves ton innocence, c'est-à-dire qu'on t'a fait croire que participer avec... Il se peut que tu aies eu un parent qui vivait lui-même un isolement et que en fait, tu te sois senti coupable de vouloir sortir de ce conditionnement dans lequel lui t'a obligé à être, tu vois. Et là, tu es en train de retrouver ton innocence, tu es en train de t'éveiller. C'est comme si ce parent s'était comparé à toi et t'avait interdit d'accéder à ce que lui-même ne se te permettait pas de vivre. Et donc, tu te l'as un peu imposé, mais pour le libérer, ce truc-là. Allez, tu vois. Ce qui t'a épuisé, c'est de pas pouvoir fêter, quoi. J'ai la fête qui sort à l'envers, tu vois. En fait, tu as été dans le burn-out, en gros. On t'a fait vivre enfant déjà un burn-out. Voilà. Et c'est la source de ta douleur, en fait. La source de ton mal-être, c'est que tu ne t'autorises pas à aller dans le monde et à festoyer, mais que, enfant déjà, on ne t'a déjà pas autorisé à participer, à faire la fête avec les autres, avec la famille ou quoi, ou avec tes amis, et que, ou même avec ses parents, t'as pas pu, il n'y avait pas de moment joyeux, il n'y avait pas de moment festif. Et en fait, ça t'as grandi dans l'idée que si tu faisais la fête, voilà, ça déclenchait une culpabilité chez toi. Allez, on te dit que tu es ton propre créateur et tu as la possibilité de créer ton épanouissement. Tu peux créer ton bonheur ou ton malheur, en fait. Vraiment, la guidance, elle te dit ça. En prenant conscience de ce que tu te fais vivre et que c'est une répétition, la répétition d'un conditionnement qui appartient à ton enfance, mais en fait à tes vies karmiques. Donc déjà dans des vies antérieures, tu avais déjà pas accès, tu t'étais déjà pas donné le droit à être heureux, à être avec les autres. Allez, on te dit que tu es en train de mettre à distance cette espèce de dualité, tu es en train de t'en éloigner. Mais qu'en même temps, cette dualité, ça t'a comme créé du retard dans ta vie, dans ton épanouissement. Ça t'a éloigné de ton épanouissement et ça t'a empêché de te lancer, tu vois. Ce truc de croire que tu n'as pas la possibilité de prendre ton destin en main et de faire des choix qui vont être joyeux pour toi, t'as créé de l'épuisement, comme si tu avais été dans une vie complètement douloureuse et froide et difficile, parce que tu as été éduqué là-dedans et que tu as cru qu'il fallait rester là-dedans, parce que c'est un peu comme le petit éléphant là qui grandit en étant au départ attaché à un poteau, puis une fois adulte, il est hyper puissant et en fait, il reste près du poteau parce qu'il a connu que ça, quoi. En fait, tu as connu que ça, quoi. L'interdiction, la restriction, l'oppression, tu vois. Peut-être même la manipulation, voilà. Allez, et on t'a empêché de faire le grand saut parce que finalement, il y a eu beaucoup de projections. C'est comme si tu avais eu l'un de tes parents qui, dans ton éducation, avait projeté toute sa misère sur toi, toute sa schizophrénie, toute sa folie. En fait, il se peut que tu aies grandi, et moi c'est mon cas, hein, mais que tu aies grandi avec un parent qui avait une douleur psychologique ou un problème psychologique et qu'il ait projeté ça sur toi, il ait projeté sa souffrance et que tu te le sois imposé, toi. Allez, on te dit de rêver de... Et finalement, ça t'a tellement enfermé que c'est comme si tu avais passé ton temps à rêver ton existence, à rêver d'avoir une vie intense. Maintenant, on te dit, il est temps d'arrêter d'être paresseux, de te mettre à vivre en fait, de vivre ta vie. Allez, j'ai le changement, la réceptivité. Alors, je crois qu'il va falloir que je branche mon ordi. C'est beau. En fait, on te dit qu'il y a un changement en cours pour toi parce que tu es comme en train dans cette introspection, de retrouver ton féminin, c'est-à-dire ta capacité à recevoir le bonheur, à t'accorder le droit à vivre de belles choses, tu vois. Et que tu es en train de faire une percée sur quelque chose qui a été de l'ordre de la pauvreté dans cette répression, dans ta vie, quoi. Donc, c'est la fin d'un supplice, j'entends, et c'est la fin, du coup, d'une oppression
et presque comme si on avait projeté sur toi une oppression psychologique et que toi, ça t'avait complètement enfermé au niveau mental et qu'il se peut que de manière répétitive, tu sois tombé en permanence sur des gens qui ont tenté de t'opprimer, de te réprimer et, et de te faire te sentir coupable à chaque fois, de vouloir faire un pas en dehors de la cage pour te sentir libre et heureux. Parce qu'il y avait cette énergie gluante, visqueuse, qui te collait au cul. Et donc, tu as pu t'attirer beaucoup de gens à toi qui ont cherché à avoir du contrôle sur ta liberté et ta joie, ton bonheur, ton féminin, tu vois, ta créativité, etc. Et donc, c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Tu te libères. Allez, c'est super. Franchement, très beau message. Et je savais qu'il y avait quand même des belles énergies à venir derrière tout ça. Et cette compréhension-là de tout ce que je viens de te raconter, franchement, n'hésite pas à te la repasser, là, cette vidéo, pour vraiment conscientiser. Ma voix te fait un soin. Et donc, pour vraiment que ça parle à l'enfant en toi, qui comprenne qu'il n'a plus à porter le fardeau de son parent qui pouvait être instable psychologiquement et qu'il n'a plus à s'infliger cette prison-là, dans cette prison mentale finalement, et qu'il est complètement libre de choisir pour lui-même ce qu'il a envie de vivre, quoi, tu vois, et de se proposer de vivre le meilleur, le joyeux et le bonheur, et qu'il a le droit aussi de recréer une vie sentimentale si tu es célibataire. Et si tu es en couple, dans un couple malheureux, bah, tu as le droit de quitter ça pour te diriger vers autre chose et que tu as le droit de vivre tes rêves, en fait. Tu as le droit de vivre, en fait. En gros, tu as le droit de vivre, quoi, tout simplement. Voilà. Et ben écoute, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Salut.